Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tutoriel d'utilisation des espaces de travail dynamiques via École Directe pour les enseignants. Donc une petite vidéo qui va prendre une quinzaine de minutes histoire de vous montrer comment organiser les échanges de documents et le travail avec vos élèves en travail à distance. Voilà, donc je me trouve actuellement sur une interface enseignant, l'interface que vous aurez tous, alors à l'exception des icônes à gauche, celle-ci étant une base de données de démo, j'ai toutes les fonctionnalités qui sont activées. Essentiellement, dans vos établissements, vous avez les emplois du temps, le cahier de texte, le livret de suivi, le carnet de notes, etc. Il n'est pas dit que vous retrouviez tous ces icônes, ne les cherchez pas forcément. Ce qui va nous intéresser nous se trouve donc ici, ce sont les espaces de travail à gauche. Donc on va rentrer sur les espaces de travail. Dans ces espaces de travail collaboratifs, vous avez déjà forcément par défaut un espace de travail pour chacune des classes sur lesquelles vous intervenez. Moi, je ne vais pas vous inciter à utiliser ces espaces, ils sont communs, ils sont groupés. Aujourd'hui, vu la situation, il va être important que chaque enseignant, chaque instituteur, institutrice puisse du coup travailler individuellement ses propres dossiers. Donc pour cela, nous allons pour chaque matière ou pour chaque groupe de matières, en fonction des situations, créer un nouvel espace de travail. Ça se passe donc en haut à droite de l'écran. Donc vous avez le bouton Ajouter un espace de travail. Vous allez créer un espace de travail. Pour l'exemple, moi je vais travailler sur les 6e A. Je vais créer l'espace donc français, on va dire Madame Dupont, voilà, pour les 3e. On va mettre un petit résumé, donc ici par exemple le travail de la classe en français. Après on va voir quelques paramétrages, donc la visibilité qui se trouve ici, on va la laisser en privé puisqu'évidemment il ne faut pas que ces documents soient accessibles à tout le monde mais uniquement aux membres du groupe de travail. La possibilité de s'inscrire ou de se désinscrire, on ne la donne pas à nos élèves, hein. On veut qu'ils restent bien sûr inscrits au groupe. Le cloud qui va permettre de stocker sur un espace de 2 gigaoctets, ce qui peut permettre quand même de ramener déjà les documents de tous les élèves sur le travail si on leur demande de rendre. Donc on va effectivement l'activer. La discussion, je laisse le libre choix à chacun de l'activer ou non. Alors, pas de confusion, hein, ça n'a rien à voir avec votre messagerie École Directe, c'est vraiment, vous le verrez par la suite, un espace de chat en fait qui va se trouver dans l'espace de travail et lié à l'espace de travail. Je pense que cela peut être extrêmement pratique pour les échanges justement sur le travail que vous donnez, les explications que pourraient avoir à demander les élèves. Donc la discussion, je vous suggère de l'activer. Si vous ne souhaitez pas l'activer, vous mettez non, hein, bien sûr, il n'y a rien qui ne soit une règle acquise. Donc on ajoute cet espace de travail. Donc on a une confirmation voilà, en haut à droite comme quoi l'espace a bien été créé. Et on va retrouver ici l'espace de travail. On va donc maintenant rentrer dans cet espace de travail en cliquant dessus, on retrouve la description. On a quelques informations ici, donc on va pouvoir ajouter des post-it. Vous avez sûrement déjà vu les post-it en salle des profs, hein. Je sais que dans l'établissement où j'interviens, on l'utilise énormément, donc vous pouvez venir créer un petit post-it, vous mettez la date à compter du 16, tac par exemple, et on va le laisser jusqu'au 20, et on va dire les devoirs seront mis en ligne, hop là, seront mis en ligne à mesure de la semaine par exemple, hein, c'est vraiment un test, donc vous voyez voilà, le post-it devrait normalement apparaître. Ah oui, mais effectivement, suis-je bête, j'ai mis la date de demain, donc forcément ça ne doit pas fonctionner, donc on va le mettre à partir du 15 et visible jusqu'au 20, en ligne à mesure de la semaine, voilà, enregistré, voilà, donc le post-it apparaît, donc voilà, tous les post-it vont apparaître et les élèves membres de ce groupe de travail auront les post-it lorsqu'ils se connecteront. On a l'agenda, donc l'agenda qui va se gérer ici. Donc on clique sur l'agenda, vous voyez que vous avez tous les agendas qui correspondent à tous les groupes, toutes les classes, etc. dont vous êtes membre. Donc sur cet agenda, on va pouvoir venir en haut à gauche ici, ajouter un événement. Par exemple pour donner devoir à effectuer sur Charlemagne. Là. On va mettre une date de début d'événement, donc on va mettre le 16, on va mettre le 14h. Alors, ce que je rentre a très peu d'importance, hein, c'est vraiment un but de démonstration.
faire la fiche exercice de page 45 par exemple. Voilà. Tac. Et donc ça va apparaître sur l'agenda, donc je l'ai rentré au 16, hein, donc ça apparaît au 16 à 14 h et tous les membres de l'espace de travail ont accès à cet agenda. La fameuse discussion dont je parlais tout à l'heure, donc vous allez pouvoir créer des sujets, plusieurs, hein, vous n'êtes pas obligé de créer un seul espace de discussion. Donc par exemple, là on va mettre un sujet hop, là, en lien avec le devoir sur Charlemagne que l'on vient de créer tout à l'heure, et vous allez, quand vous créez plusieurs sujets, je vais en créer un deuxième, vous voyez, test, tac, vous avez en fait les différents sujets qui vont venir se mettre à la suite, et pour voir un sujet, vous cliquez simplement dessus. Vous avez l'indication aucun nouveau message qui apparaît ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouveau message depuis la dernière fois que vous l'avez ouvert, donc ça évite d'aller ouvrir toutes les discussions pour voir s'il y a des messages. Donc on va créer un nouveau message, vous voyez, voilà, le message apparaît avec la personne qui l'a mis en place, son statut, enseignant, élève, parent, parce qu'on peut, vous verrez par la suite qu'on peut aussi donner l'accès aux parents, et chaque membre de ce groupe va pouvoir venir ajouter un message, poser une question, est-ce que les élèves vont pouvoir vraiment interagir avec vous. Alors, il y a des enseignants, moi, sur l'établissement pour lequel j'interviens, qui ont fait le choix, enfin qui vont tester en tout cas, de maintenir les cours selon l'emploi du temps, c'est-à-dire qu'ils seront présents derrière l'ordinateur sur École Directe dans les discussions via des vidéos pour ceux qui ont des meilleures maîtrises et moyens techniques pour permettre de continuer de faire les cours au possible comme si les élèves étaient en face à face. Chacun appréciera la manière de travailler, il n'y a pas de règle, chacun fera aussi avec ses compétences informatiques parce que tout le monde ne maîtrise pas l'outil de la même manière. Donc voilà, pour ceux qui ont des référents dans leurs établissements, comme c'est mon cas, n'hésitez pas à aller leur poser des questions. Sachez que même si on est moins utilisateur que vous, on est quand même de trouver plus facilement des fonctionnalités ou les possibilités de faire des choses que vous ne parvenez pas à faire. Donc n'hésitez pas à poser la question à vos référents. Alors bien sûr, j'entends le cas des établissements où les référents sont aussi des enseignants, ça peut être un peu plus compliqué. Soyez tolérants avec eux. Voilà, et je pense qu'ils feront tous le maximum pour vous aider. Mais voilà, soyez aussi compréhensifs envers eux. Donc on va continuer. Donc une fois qu'on a eu la discussion, donc on a le cloud qui se trouve donc à côté. Le cloud, c'est l'endroit où on va pouvoir échanger des documents, des dossiers avec les élèves. Donc vous voyez, nous sommes dans l'espace donc 3e français Madame Dupont, donc l'espace que j'ai créé tout à l'heure. Je vais pouvoir, alors je vous conseille, vous faites comme vous voulez, mais c'est juste un conseil, ranger tout de suite, créer tout de suite une arborescence. Il n'y a pas de limite de création de nombre de dossiers, de nombre de fichiers. Il y a une limite de taille que vous verrez ici sur la jauge, mais honnêtement, 2 gigaoctets de documents Word, de quelques PDF, c'est monstrueux en termes de stockage. À moins que vous ayez des documents qui soient très mal encodés, très mal compressés, c'est assez conséquent. Donc, ce que je vous conseillerais, moi, c'est que pour chaque sujet que vous allez aborder en cours, par exemple, là, on a fait le TP Charlemagne juste avant, vous allez créer un nouveau dossier. Donc, par exemple, là, on va mettre Charlemagne. Vous allez créer un dossier dans lequel vous allez mettre les documents relatifs. Parce que si vous commencez à ajouter des fichiers à la racine, ça va vite devenir complètement imbuvable. On sait que la situation risque de durer à minima une bonne quinzaine de jours et sans être pessimiste, je pense qu'on est plus près d'aller jusqu'aux prochaines vacances scolaires qu'une petite semaine ou 15 jours. Donc organisez-vous bien tout de suite. Ça permettra d'une part de mieux vous y retrouver pour les élèves également. Ça permettra aussi de dire bon, le cours sur Charlemagne, là c'est fini, j'ai plus de place pour stocker autre chose, je peux supprimer l'espace Charlemagne. On sait que voilà, les élèves vont récupérer les documents, vous en tant qu'enseignant, vous les avez encore, donc vous aurez la possibilité éventuellement de les fournir aux élèves pour les conserver dans les cahiers. Voilà, donc ça permettra de jongler assez facilement sur l'espace s'il y a besoin. Donc dans Charlemagne, on peut rentrer ici, donc on va pouvoir ajouter un fichier donc, sur le bouton. Donc vous voyez que vous pouvez aller chercher voilà, un fichier sur votre ordinateur. Donc pas de souci, vous cliquez sur le fichier, vous ajoutez le fichier. Vous allez pouvoir ajouter des sous-dossiers aussi dans les dossiers. Donc si par exemple Charlemagne, il y a 3 TP qui se travaillent sur 3 semaines différentes, vous pouvez très bien recréer un dossier par semaine pour pouvoir vous y retrouver plus facilement. Vous allez pouvoir ajouter un lien. Alors le lien c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir ajouter des liens vers des ressources. Là je vais penser
forcément, parce que la question m'a été posée donc au professeur de lettres, vous avez souvent des textes que vous devez partager avec les élèves. Il y a deux possibilités. Soit le texte, vous l'avez en document numérique, vous le mettez en document tel quel, c'est aussi simple. Beaucoup de profs de lettres travaillent avec du papier, puisqu'ils lisent les textes à leurs élèves, ils leur donnent le papier, ils le décortiquent avec eux. Donc ça imposerait d'aller scanner le document pour pouvoir envoyer le document. Enfin, ça devient une logistique un petit peu compliquée. Alors à moins qu'on soit très à l'aise avec l'informatique, ça peut vite devenir compliqué pour certains. Donc là, vous pouvez, en ajoutant un lien, aller retrouver le texte sur Internet, puisque quasiment tous les textes d'auteurs travaillés sur Internet se retrouvent. Vous allez aller retrouver le document, vous allez mettre un titre, Charlemagne, et puis ce dont va parler le texte, ou le document, ça peut être un document historique, ça peut être n'importe quoi. Et vous allez mettre le lien en dessous du site Internet qui renvoie vers la ressource. Donc par exemple, si vous voulez les envoyer sur Wikipédia, aller chercher des informations sur quelqu'un, consulter la page Wikipédia de Charlemagne par exemple, et vous pouvez mettre le lien de la page Wikipédia de Charlemagne. Donc pour ça, vous ouvrez Wikipédia, vous allez sur la page de Charlemagne, vous copiez l'adresse qui se trouve dans la barre d'adresse du navigateur et vous la collez ici. Alors après, pour tout ce qui est Internet, ce qui peut être aussi intéressant en fonction des niveaux de classe, c'est de dire aux élèves, allez chercher sur Google la page Wikipédia de Charlemagne et trouver la page Wikipédia de vous-même. Ça permet en plus de faire travailler un petit peu les manipulations informatiques. Mais pour tout le reste, les documents qui existent, vous pouvez mettre ici un lien. Alors là, moi je parle niveau collège-lycée. Niveau primaire, c'est exactement la même chose. Souvent, on va remettre dans certaines classes des coloriages à faire, des formes à travailler, des feuilles mathématiques que l'on trouve sur Internet, parce que souvent on va chercher les supports de travail sur Internet. N'hésitez pas, si vous n'avez pas les documents numériques, à mettre directement le lien ici pour aller récupérer le document. Vous mettez le lien. Les parents, parce que là pour les petits, pour le coup ce sera les parents cliquent sur le lien, ils ont accès au document, ils peuvent l'imprimer chez eux et ils peuvent le travailler. Voilà pour cette partie-ci. Donc là je vais annuler puisque je ne vais pas mettre de document. L'EHPAD, on ne va pas en parler, on rentre un petit peu sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué dans le cadre d'école équipée vraiment de numérique derrière. Donc on va rester vraiment sur les fonctionnalités de base, échange de documents, tels que si nous étions en face à face avec les élèves. Alors une autre partie extrêmement importante du coup, c'est l'espace membre, puisqu'aujourd'hui si je clique sur l'espace membre, vous voyez qu'il n'y a que Monsieur Roxeverus qui est l'enseignant démonstration de cet espace de l'école de Poudlard. Donc du coup, vous allez devoir ajouter les membres dans votre espace pour qu'ils puissent avoir accès. Alors en général, ce sera une classe entière, mais dans l'exemple de classe avec deux groupes et que vous ne faites pas travailler les mêmes choses en même temps pour les deux groupes, vous créerez deux espaces de travail, pour chaque groupe, et vous ne pourrez mettre qu'une partie de la classe en membre de cet espace. Donc pour ajouter les membres, ça se passe en haut à droite dans l'administration. Vous allez venir sur l'administration, donc on va pouvoir ici renommer le groupe, on va pouvoir faire un résumé. Si vous pensez que vous avez mal nommé une fois que vous avez créé tous vos groupes, vous vous rendez compte que c'est pas facilement lisible pour vous, vous pouvez venir renommer les groupes. Donc la visibilité du groupe, on retrouve les critères de tout à l'heure qui sont de nouveau modifiables. Si vous n'aviez pas activé par exemple la discussion et puis que finalement vous voulez l'activer, vous pouvez le faire. Et vous allez devoir ici, donc en haut à droite, venir ajouter des élèves. Donc si vous concernez une seule classe, enfin une classe entière, vous cliquez sur la classe, donc la 6e A, vous allez venir cocher en haut et vous allez sélectionner tous les élèves. Donc automatiquement, vous voyez, ça sélectionne tous les élèves de la classe et on va ajouter les membres en bas à la classe. Tous mes élèves maintenant apparaissent dans la classe. Donc vous voyez, il y a 3 pages, on n'en a que quelques-uns pour que ce soit plus lisible. Donc vous avez ici après les droits des utilisateurs. Le premier donc peut consulter, le second peut ajouter, peut supprimer ou peut administrer. Alors peut administrer pour les élèves, on est bien d'accord qu'il n'y aura pas lieu. On va peut-être leur proposer de pouvoir ajouter des documents. Donc on va venir, là ça se fait élève par élève, on n'a pas le choix, donc on fait les premiers, on passe à la page suivante, on revalide ici, on passe à la page suivante, on revalide, et on n'oublie pas ici de venir enregistrer en haut à droite. Vous avez l'onglet professeur, donc bien sûr le créateur est administrateur de l'espace de travail et donc peut intervenir dessus.
Vous allez pouvoir également donc ajouter des enseignants pour la co-intervention par exemple, hein, si vous avez du travail en commun avec d'autres. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter vos collègues au cas où vous ayez un souci pour mettre des documents, ça peut être intéressant. Les personnels, donc ça les personnels ce sont les personnels OGEC en général ou les personnels non enseignants. Et vous avez les familles ici. Alors vous allez pouvoir ajouter les familles aussi par classe. Donc vous voyez, on va retrouver la même chose et on va retrouver tous les responsables, si on veut que les responsables, toutes les personnes qui ont autorité parentale. Alors la différence entre les deux, c'est que dans les familles de parents divorcés, par exemple, va y avoir le parent qui peut être le responsable légal déclaré et un deuxième parent qui a l'autorité parentale. Autre, ça va être les AVS ou les tuteurs. Donc en général, on met responsable et autorité parentale. Pareil, on va cocher ici en tête de colonne. Donc ça sélectionne tout le monde, hein, on vérifie qu'il y ait bien tout le monde. Et on va cliquer sur ajouter les membres sélectionnés ici également. À quoi cela va servir? Ça va servir à ce que les familles, pour les plus petits notamment, puissent venir aussi se connecter s'il y a un code de perdu ou une difficulté à l'enfant pour se connecter à son espace. Les parents pourront se connecter. Il faut savoir que lorsque les parents se connectent à leur espace, ils ont accès à l'espace de leur enfant, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pareil, on vient valider, on enregistre en haut à droite. Et donc on a ajouté nos membres à l'espace de travail. Donc on va revenir, je vais attendre que la petite notification s'en aille en haut. On va revenir ici sur les membres. Et vous voyez que je trouve maintenant tous les membres que j'ai ajoutés donc à cet espace. Si je change en bas, on voit tout. Donc on a une distinction en termes d'icônes, vous voyez, entre les élèves qui ont ce petit icône avec le cartable et les familles qui ont un icône double dessus. Et on va pouvoir écrire ici à tous les membres. Si on veut envoyer un message, simplement on peut le faire en envoyant écrire à tous les membres. On doit pouvoir également envoyer un message individuellement, donc une famille ou un enfant ne ferait pas le travail ou ne comprendrait pas ou aurait des échanges avec vous pour vous poser des questions. Vous cliquez simplement sur le membre et vous avez écrire un message. Vous voyez que ça reprend la fiche, donc on voit quels sont les enfants. On va pouvoir écrire aussi un message. Donc vous avez en fait, en utilisant que l'espace de travail, un accès quasiment à toutes les fonctionnalités qui peuvent vous permettre de vous mettre en relation avec les élèves, les familles. Ça vous évite de passer par la messagerie, d'avoir plusieurs endroits où aller chercher l'information. Alors, c'est pas une méthode à la science infuse, c'est la méthode que moi, technicien, je pense la plus pratique et la plus complète pour vous. Voilà. Donc j'espère que ça vous permettra d'avancer un petit peu sur la création des espaces de travail et de mettre en place une méthode de continuité pédagogique. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, alors j'essaierai d'y répondre au maximum. Et sinon, pour les enseignants des établissements pour lesquels j'interviens, à qui était destinée au départ cette vidéo, n'hésitez pas donc à me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail, n'hésitez pas. Et pour la plupart, on se revoit en réunion normalement cette semaine. Voilà, donc je fais le choix également de mettre cette vidéo à disposition sur une chaîne YouTube, hein, afin qu'elle puisse aussi profiter à d'autres enseignants qui pourraient en avoir besoin. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite et merci pour tout ce que vous faites pour les élèves. Je mettrai d'autres vidéos en ligne dans les jours à venir, notamment un tutoriel d'utilisation pour les familles et pour les élèves. Si vous souhaitez être informé, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification ou à revenir simplement jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Merci.